Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous voulez bien, on va commencer nos travaux tout de suite. Il est l'heure passée de 3 minutes. Mais bon, alors je vais commencer par faire l'appel. Alors, Monsieur Gattuo va arriver, le maire va arriver d'ici, je ne sais pas combien de temps, mais il est aux discussions des trilatérales. Donc voilà, il va arriver en cours de conseil municipal. Alors, Madame D'Arcangelo présente. Monsieur Païta. Alors, attendez, Madame la Présidente, s'il vous plaît, parce que Ah oui, du lui, là. coup, Monsieur le maire, Monsieur Gattuo a donné procuration à Monsieur Guéry. Monsieur Païta. Madame Depardon. Monsieur Théo Gassialé. Madame Falé Lavaki, épouse Tomer. Monsieur Jean Cromo-Paviro. Madame Lagicula. Monsieur Ngadiman. Madame Gervolino. Monsieur Guéry. Monsieur Taumako. Monsieur Takataï. Madame Clavel. Elle est absente et a donné procuration à Madame Jessica Depardon. Monsieur Lemo. Madame Winchester. Elle est absente et a donné procuration à Monsieur Michel Tegassialé. Madame Mercier. Monsieur Guilbeault. Madame Buyduyette. Elle est absente et a donné procuration à Madame Lucia Tomer. Madame Lefer. Monsieur Felomaki. Il est absent et a donné procuration à Madame Sylviana Talon. Madame Terreil. Elle est absente excusée. Monsieur Lauré. Monsieur... Il est absent? Oui, absent. Monsieur Taouvalé. Absent. Monsieur Forest. Absent. Madame Gaïa. On va peut-être arriver un peu en retard. Hein. Monsieur Tapou. Il est absent et a donné procuration à Madame Vaissioa Lagicula. Madame Moussoulamu. Madame Maringo. Monsieur Vacalépou. Monsieur Barbe. Madame Totélé. Elle est absente et a donné procuration Monsieur Stéphane Nganiman. Monsieur Castel. Madame Manou Sawaki. Avons-nous le quorum? Oui, absolument. Il nous reste à désigner un ou une secrétaire de séance. Allez, qui se lance? On lève le doigt bien haut. Faut faire dans les conditions du conseil municipal. Oui, oui, moi, je n'ai pas de souci. Hein. Merci, Jean. Donc, monsieur Cromo-Paviro, secrétaire de séance. C'est noté. Et où ils sont? Je mets à votre approbation le procès-verbal du dernier conseil municipal. Avez-vous des remarques, des choses à dire sur ce procès-verbal? Personne? Adopté? Alors, première délibération prenant acte des décisions du maire prises en application des articles L. 122-20 et L. 122-21 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Madame la Présidente, je vous remercie. Donc, 18 décisions ont été prises par le maire par délégation du conseil municipal. 7 d'entre elles concernent des concessions dans notre cimetière municipal. 7 autres concernent des mises à disposition de locaux, soit à la Reine du Sud, soit au doc socioculturel. 3 sont relatives à la régie de recettes ou la régie d'avance, soit en les instituant, soit en procédant à une modification. Et enfin, une dernière est relative à une passation d'un marché de gré à gré. Voilà, Madame la Présidente. Monsieur le secrétaire général, merci. La seconde délibération approuvant la décision.
Oh, pardon. Je suis un peu déphasée là. Je descends de l'avion. Je sais plus trop où j'habite. Oui, on prend acte. Voilà. Des décisions, c'est ça? C'est Voilà, c'est fait. Merci. On peut passer à la deuxième délibération, approuvant la décision modificative numéro 3 du budget de l'exercice 2023. Je vais demander à Madame Depardon de nous faire la première lecture, s'il vous plaît. Merci. Décision modificative numéro 3 du budget de l'exercice 2023 et révision et ouverture des APCP. La décision modificative numéro 3 de l'exercice 2023 est proposée à la somme de 7 470 000 en recettes et en dépenses. En section de fonctionnement, la décision modificative du budget prend en compte des ajustements et des nouvelles inscriptions pour 7 470 000. En section d'investissement, elle prend en compte des ajustements et des nouvelles inscriptions de crédit sans impact sur la dite section. Il s'agit essentiellement de réaffectation. Les mouvements significatifs de la présente décision modificative apparaissent sur les tableaux ci-après. Donc là, vous avez en recette 7 470 000 qui sont répercutés sur les produits exceptionnels pour 470 000 et la reprise sur amortissement et provision pour 7 millions. Sur le chapitre 77, 470 000. Ces 470 000 inscrits correspondent à l'annulation de reliquats de subventions attribuées au collège Païta-Nord dans le cadre du transport scolaire sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020. Au chapitre 78, reprise sur amortissement et provision, 7 millions, conformément à la délibération 2023-136 du 9 novembre 2023, une transaction est prévue dans le cadre de l'indemnisation de la société Sodaf à hauteur de 6,5 millions. La provision de 7 millions prévue à cet effet fait donc l'objet d'une reprise dans son intégralité. Donc on dépense 7 470 000. Donc sur le 60 en achat 104 979, sur le chapitre 61 autres charges externes moins 394 431, autres services externes 1 014 567, dépenses de services 725 115, sur les salaires moins 1 170 567, sur les subventions 1 315 452, sur les dépenses exceptionnelles 6 600 000, en dépenses réelles 7 470 000. Chapitre 011, charges à caractère général, 725 115. Les crédits inscrits au chapitre 011 résultent de réaffectations qui prennent en compte les crédits prévus au titre de frais de mission et de compléments pour le versement de vacations aux sapeurs-pompiers volontaires. Charges de personnel au chapitre 012, moins 1 170 567. Une réaffectation est effectuée afin d'abonder les chapitres 011 et 65. Au chapitre 65, subventions, plus 1 315 452. Il s'agit des inscriptions suivantes. 765 021 sont prévues au titre de subventions à verser dans 470 000 dans le cadre d'une subvention au collège de Païta-Nord au titre de transport scolaire 2023. 394 431 sont prévus au titre du paiement de divers abonnements de licence. 156 000 sont réaffectés depuis le chapitre 012 afin de prendre en charge les indemnités dues dans le cadre du déplacement de 2 élus au Congrès des maires de novembre 2023. Au chapitre 67, dépenses exceptionnelles, plus 6 600 6 500 sont inscrits dans le cadre de la transaction effectuée avec la SODAF et 100 000 francs sont inscrits au titre d'intérêt moratoire sur divers marchés. Au titre de la section d'investissement, en recette, donc 0. Et en dépenses, 0. Les crédits inscrits au titre des dépenses d'investissement de la DM3 n'impactent pas le budget d'investissement 2023. Il s'agit essentiellement de réaffectation de crédits. Sur le chapitre 20, les immobilisations incorporelles, moins 20 266 090, article 2031, études. Donc au vote, moins 16 989 090, réaffectation au chapitre 21, acquisition de caméras, c'est une subvention de la province sud. Sur l'article 2031, études, moins 3 277 000, réaffectation au profit de l'opération 2095, centre de première intervention, le CPI. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, plus 16 989 090. L'article 2188, autre immobilisation corporelle, un vote à 16 989 090, acquisition de caméras, et c'est une subvention de la province sud. Les opérations hors contrat d'agglomération et hors APCP, moins 7 210 854. Opération 2304, travaux de bâtiment, moins 26 326 382.
dont moins 23 857 313 réaffectés sur l'opération 23-21 à Rennes du Sud, moins 2 469 069 réaffectés sur l'opération 20-95, centre de première intervention. Sur l'opération 23-05, travaux routiers, moins 2 567 979 crédits réaffectés sur l'opération 20-95, centre de première intervention. Sur l'opération 23-17, réseau divers, moins 1 983 806 crédits réaffectés sur l'opération 20-95, centre de première intervention. Sur l'opération 23-21 à Rennes du Sud, 23 667 313, donc moins 190 000 réaffectés sur l'opération 20-95, centre de première intervention, et 23 857 313, remplacement du groupe électrogène et sécurisation du réseau et réalisation du local technique, ce qui nous amène à un total à moins 7 210 854. Sur les opérations hors contrat d'agglomération et suivi en APCP, moins 6 564 957. Sur la P2002, l'opération 21-30, travaux route d'Ongoué sur le FIP 2020, moins 1 611 290, crédits réaffectés sur l'opération 20-95, centre de première intervention. Sur la P2201, opération 22-30, travaux sur la V868, tranche 1, sur le FIP 2021, moins 1 953 667, crédits réaffectés sur l'opération 20-95, centre de première intervention. Sur la P2304, opération 23-30, éboulement des SIS, moins 3 millions, crédits réaffectés sur l'opération 20-95, centre de première intervention, ce qui nous amène à un total de moins 6 564 957. Sur l'opération, sur contrat d'agglomération et suivi en APCP, plus 24 467 986. AP 1807, conflit d'usage vestiaire de rugby, moins 250 076, crédits réaffectés sur l'opération 20-95, centre de première intervention. Sur la P1807, conflit d'usage terrain de football, moins 94 882, crédits réaffectés sur l'opération 20-95, centre de première intervention. Sur la P2003, opération centre de première intervention, 22 230 784, travaux de réalisation du centre de première intervention. Sur la P2106, reprise d'ouvrage AEP, 2 582 160, travaux de reprise d'ouvrage AEP, ce qui nous amène à un total de 24 467 986. Sur les opérations pour compte de tiers, moins 7 415 175, donc AP 2106. Il s'agit des travaux d'assainissement et de réseau sur la dépression tropicale Lucas, moins 4 833 015. Crédit réaffecté sur l'opération 20-95, centre de première intervention. Sur la P2106, travaux d'assainissement et réseau dépression Lucas, moins 2 582 160. Crédit réaffecté sur l'opération 21-50, travaux de reprise d'ouvrage AEP, ce qui nous amène à un total de moins 7 415 175. Sur les autorisations de programme, une autorisation de programme est ajustée et 3 AP sont clôturées. Sur l'AP 2018-03, école communale, travaux et acquisitions, cette AP est ajustée et clôturée à hauteur de 80 1361. Sur les CP antérieurs, 75 224 490. Et sur les CP 2023, 4 776 471. Sur l'AP 2019-07, police municipale et aménagement du nouveau CSU, sur l'AP est ajustée et clôturée à hauteur de 64 567 839. Sur les CP antérieurs, 64 567 839. Sur l'AP 2020-02, travaux routiers, FIP 2020, cette AP est ajustée et clôturée à hauteur de 87 052 547. Sur les CP antérieurs, 58 437 137. Et sur les CP 2023, 28 615 410. AP 2022-04, caméra de surveillance. Cette AP est ouverte à hauteur de 43 millions et fait l'objet d'une augmentation de 7 millions. Elle est ainsi portée à 50 millions. CP antérieur 0, CP 2023, 26 431 103 et CP 2024, 23 568 897. Tel est l'objet des présentes délibérations. Sur les avis de la Commission des finances réunie le 31 octobre à 8h, sur la délibération 134 sans observation, examen des articles de 1 à 7 sans observation, avis favorable. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Sur la délibération 135 sans observation, examen des articles de 1 à 3 sans observation, avis favorable. Et ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Sur ce rapport de présentation, y a-t-il des questions, des observations, s'il vous plaît? Non?
Nous pouvons passer à la délibération. Pardon, s'il vous plaît. Article 1er, balance générale. La décision modificative numéro 3 du budget de la commune de Païta pour l'exercice 2023 est arrêtée par chapitre à la somme de 7 470 000 francs. Selon les dispositions contenues dans les tableaux ci-dessous, le budget 2023 de la commune de Païta est ainsi porté à la somme totale de 5 286 575 221, dont 3 289 771 897 en section de fonctionnement et 1 996 803 324 en section d'investissement. Les sections de fonctionnement, on l'a détaillé lors de la lecture précédente, donc en recettes, vous avez le tableau ci-dessous, et en dépenses. Sur les opérations d'investissement, c'est la même chose, donc vous avez le tableau ci-dessous en recettes et en dépenses. Article 4, habilitation. Le maire est habilité à l'effet de signer au nom et pour le compte de la commune toute convention relative à l'attribution de subventions détaillées dans l'annexe B1.6 de la maquette budgétaire. Le maire est autorisé à lancer les appels d'offres et consultations, à signer toute commande relative aux opérations énumérées à l'article 3 ci-dessus, dans la limite des dispositions de la délibération modifiée numéro 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics. Article 5. Vote pour la section de fonctionnement. Les autorisations de la présente délibération budgétaire ont été votées au niveau des chapitres, la répartition par article ne présentant qu'un caractère indicatif. Toutefois, par exception, sont réputés spécifiés au niveau de l'article les crédits ouverts au compte 657 subventions. Pour la section d'investissement, le présent budget a été voté au niveau du chapitre avec les opérations détaillées à l'article 4 ci-dessus. Article 6, délai de recours, et article 7, exécution. Concernant cette délibération, je mets aux voix qui est pour, contre, abstention. Je vous remercie. La délibération suivante, s'il vous plaît. Article 1er. Dans le cadre de la délibération 2007-84 du 1er décembre 2007 susvisée, sont approuvées la révision et la clôture des autorisations de programme ainsi que l'échéancier des crédits de paiement, conformément au tableau annexé à la présente délibération. Article 2, délai de recours. Article 3, exécution. Je mets aux voix qui est pour, contre, abstention. Je vous remercie. Rapport de présentation numéro 2023-136, transaction à passer avec la SODAF. Madame Lagicoula, s'il vous plaît. Transaction à passer avec la SODAF. Les faits. Au terme de la délibération numéro 2020-118 du 29 octobre 2020, le maire de la commune de Païta a été autorisé à signer le marché de travaux d'entretien des voiries non revêtues avec la SODAF, marché 20 T05. Le dit marché a été modifié à la SODAF par ordre de service en date du 24 novembre 2020. L'acte d'engagement stipule que la durée du marché est d'une année, renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder 4 années. Au cours de l'exécution du marché, divers retards et défauts d'exécution ont été relevés par la commune de Païta. Ainsi, au terme d'une correspondance en date du 18 mars 2021, la commune a mis en demeure la société SODAF d'exécuter ses obligations contractuelles. La société SODAF a alors contesté les défauts qui lui étaient reprochés. Au terme d'une lettre en date du 19 octobre 2022, la commune a décidé de ne pas reconduire le marché. Par l'intermédiaire de son conseil, la SODAF a, le 30 mars 2023, déposé un recours amiable. Elle contestait alors les modalités de résiliation du marché, au motif que celle-ci ne serait pas intervenue dans les délais du marché. La SODAF demandait le paiement de dommages et intérêts du fait de cette résiliation illégale, le versement de la somme de 1 340 000 francs correspondant au remboursement des pénalités infligées sur les règlements reçus, ainsi que la somme de 6 603 246 francs correspondant aux travaux qui auraient dû être réalisés par la société SODAF dans le cadre de ce marché, soit un montant total de 7 943 246 francs. Le 10 mai 2023, le maire de la commune de Païta a refusé de faire droit aux demandes de la SODAF en indiquant que le marché n'avait pas été reconduit en application de ces stipulations et que les pénalités de retard infligées étaient justifiées.
La SODAF a alors saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, réitérant les demandes faites au terme de son recours gracieux. La commune de Païta n'entendait toujours pas faire droit à ces demandes. 2. Solutions envisagées. Les parties ont alors engagé des discussions au terme desquelles elles ont décidé, après avoir pris les actes mesures de leur désaccord en ce qui concerne les éléments de fait à la base de leur litige, et sans pour autant reconnaître le bien fondé de leurs prétentions respectives, de se rapprocher et de mettre fin définitivement à leurs différends par voie d'accord transactionnel, conformément aux dispositions des articles 20, 44 et suivants du Code civil, moyennant les concessions réciproques exposées ci-après. La commune trouverait en effet un avantage à la conclusion d'une transaction en obtenant, en échange du versement immédiat du montant de la réparation partielle du préjudice, l'assurance que ne sera pas remise en cause ultérieurement l'indemnisation versée ainsi que la certitude de ne pas avoir à payer les frais et les délais d'un contentieux, économisant ainsi à tout le moins d'éventuels intérêts moratoires. Le principe de la transaction. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Référence à l'article 2044 du Code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie. En vertu de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'existence de concessions réciproques est le fondement même de la transaction. Dans le cas contraire, il s'agirait d'une libéralité qui serait censurée par le juge. Cependant, les concessions réciproques peuvent ne pas avoir la même importance. Les marges de manœuvre des parties dans l'élaboration d'un compromis sont donc importantes. Si les engagements souscrits ne doivent pas révéler une libéralité accordée par la collectivité publique à son co-contractant, ces engagements ne doivent pas nécessairement être équivalents ni de même nature. Toutefois, elles doivent représenter un sacrifice réel et appréciable pour chacune des parties. Ainsi, la transaction conclue régulièrement et définitivement fait obstacle au recours juridictionnel. En revanche, son inexécution par l'une des parties autorise l'autre partie à engager une instance sur ce fondement. Les collectivités territoriales peuvent transiger librement depuis la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions qui a supprimé la tutelle de l'État. Toutefois, l'autorisation de l'Assemblée délibérante de la collectivité est requise, référence article L122-19-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Le conseil municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figure notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin. Enfin, pour être exécutoire, la transaction doit être soumise au contrôle de légalité. L'indemnisation. Lorsque l'administration transige pour régler un litige où sa responsabilité est mise en cause, elle ne peut accorder une indemnité que si sa responsabilité est établie et pour les seuls chefs de préjudice indemnisables. L'indemnisation prévue par la transaction peut se justifier en prenant pour fondement les recours en responsabilité dont dispose l'entreprise. L'indemnisation est limitée financièrement par l'interdiction des libéralités. Ainsi, une transaction dans laquelle une seule des parties consentirait à abandonner unilatéralement toutes ses prétentions constituerait une libéralité. Le dispositif transactionnel. Après concession réciproque, les parties se sont accordées sur le montant de l'indemnisation à verser à l'entreprise. La concession de la SODAF est de se désister du recours intenté devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et de renoncer à tout recours sur quelque fondement juridique que ce soit, du fait de l'exécution ou de la rupture du marché 20 T05
de travaux d'entretien des voies non revêtues. La SODAF estime en outre que l'indemnité transactionnelle visée plus bas couvre l'ensemble des droits qu'elle peut détenir, pour quelque cause que ce soit du chef de l'exécution comme de la résiliation du dit marché. La concession de la commune de Païta est de verser à la SODAF une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d'un montant de 6 500 000 en paiement des sommes dues au titre de l'exécution du marché et en réparation des différents préjudices invoqués par cette dernière dans le cadre de sa requête devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à transiger avec la SODAF. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la Commission des finances, de l'administration générale et des services publics. Discussion générale sans observation. Examen article par article, article 1 à 5 sans observation. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Sur cette délibération, y a-t-il des questions, des informations que... C'est bon? Alors, on peut passer à la délibération, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Vous voulez, pour informer les membres du Conseil, que le Conseil de la société SODAF s'est désisté de son recours auprès du tribunal administratif. On peut passer à la délibération, s'il vous plaît. Définitif au nom de la commune. Article 3. La dépense sera imputée à l'article 67-18 du budget de l'exercice en cours. Article 4. Délai de recours. Article 5. Exécution. Sur cette délibération, je mets aux voix, s'il vous plaît, qui est pour, qui est contre, abstention. Je vous remercie. En forme pour la poursuite du même sujet, Vaï, s'il te plaît. La 137. Ouais. Reprise d'une provision pour litige, SODAF. Pour rappel, le 28 septembre dernier, le Conseil votait la délibération numéro 20-23-119 afin de provisionner la somme de 7 millions dans le cadre du litige SODAF. Ce litige fait l'objet d'une transaction soumise au Conseil par le projet de délibération numéro 2023-136. La provision étant devenue sans objet, il vous est proposé de la reprendre en totalité. La reprise se fait par l'inscription d'une recette en section de fonctionnement à l'un des comptes 78, en l'espèce le 78-15. Tel est l'objet de la délibération. Avis de la Commission de finances, de l'administration et des services publics, réunie le 31 octobre 2023. Discussion générale. Le secrétaire général adjoint indique que suite à l'ajout de la délibération relative à la conclusion d'une transaction avec la SODAF, il convient de rajouter cette délibération à l'ordre du jour du Conseil municipal du 9 novembre et de modifier en conséquence la décision modificative numéro 3 du budget de l'exercice 2023. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Alors, nous pouvons passer à la délibération, s'il vous plaît.
Article 1er. La provision pour litige inscrite au compte 6815 du budget est reprise à hauteur de 7 millions de francs. Article 2. Inscription. Cette recette sera inscrite aux sections de fonctionnement du budget de l'exercice au compte 7815. Reprise sur provision pour risques et charges de fonctionnement courant. Article 3. Recours. Article 4. Exécution. Je mets aux voix qui est pour, contre, abstention, je vous remercie. Alors, le rapport de présentation numéro 138, Madame Lefebvre, s'il vous plaît. Décision modificative numéro 2 du service de collecte des déchets ménagers de l'exercice 2023. Le budget annexe est dédié à un service industriel et commercial, la collecte des déchets ménagers. À ce titre, ce budget doit s'équilibrer par l'encaissement des redevances du service et il est interdit à la collectivité d'intervenir financièrement dans cet équilibre. La décision modificative numéro 2 du budget annexe du service de la collecte des déchets ménagers pour l'exercice 2023 est proposée sans impact sur le montant du budget. Il s'agit essentiellement de réaffectation de crédits entre chapitres. Les mouvements de la présente décision modificative apparaissent sur les tableaux ci-après. Alors, dans les dépenses, au chapitre 011, charges à caractère général, moins 1 596 417 pour un budget total de 295 432 320. Sur le 65, autres charges de gestion courante, moins 3 583 francs, soit un budget total de 5 996 417. Sur les charges 67, charges exceptionnelles, une inscription d'1 600 000 francs, soit un budget total de 5 100 000 francs, avec un sous-total opération réelle à 323 178 737 francs et un total de dépenses à 326 800 156. Donc 011, charge à caractère général, moins 1 596 417. 1 596 417 francs sont réaffectés au chapitre 67 dans le cadre du traitement des annulations des titres antérieurs et du paiement d'intérêts moratoires sur marché. 65, autres charges de gestion courante, moins 3 583 francs. Les 3 583 francs correspondent au solde disponible après traitement des admissions en non-valeur validées par le Conseil du 28 septembre dernier et sont réaffectés au chapitre 67 dans le cadre du traitement des annulations de titres antérieurs et du paiement d'intérêts moratoires sur marché. 67, charges exceptionnelles, plus 1 600 000 francs. 1 600 000 francs sont inscrits dans le cadre du traitement des annulations de titres antérieurs en complément des 3 500 000 inscrits au budget primitif 2023 et 100 000 francs sont prévus au titre du paiement d'intérêts moratoires sur marché. Au titre de la section d'investissement, donc il n'y a pas d'affectation ni en recettes ni en dépenses. La balance budgétaire s'établit ainsi qu'il suit. Section d'exploitation en recettes 326 800 156 francs, dépenses 326 800 156 francs. En section d'investissement, en recettes 159 916 777 francs et en dépenses 159 916 777 francs, soit un total de dépenses de 486 716 933 francs et un total de dépenses identique. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la Commission des finances de l'administration générale et des services publics réunis le 31 octobre 2023 à 8h en mairie. Dans la discussion générale, aucune observation. Examen article par article, aucune observation. Les articles 1 à 4 ont reçu un avis favorable. Sur l'ensemble de la délibération, un avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, des observations, s'il vous plaît? On peut passer à la délibération, s'il vous plaît. Article 1er, balance générale. La décision modificative numéro 2 du budget annexe du service de collecte de déchets ménagers pour l'exercice 2023 est arrêtée par chapitre à la somme de 0 francs, selon les dispositions contenues dans les tableaux ci-dessous. Le budget 2023 du service de collecte des déchets ménagers est maintenu à la somme totale de 486 716 933 francs, dont 326 816 156 francs en section de fonctionnement et 159 916 777 francs en section d'investissement. Vous avez les tableaux dont il a été donné lecture dans le rapport.
Article 2, vote. Pour les sections d'exploitation et d'investissement, les autorisations de la présente délibération budgétaire sont votées au niveau des chapitres, la répartition par article ne présentant qu'un caractère indicatif. Article 3, délai de recours. Article 4, exécution. Je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Merci. Le rapport de présentation suivant, le 139, 2023-139, a pour objet l'octroi à titre gracieux d'une concession funéraire trentenaire. Par délibération numéro 2017-138 du 26 décembre 2017, le Conseil municipal a modifié les divers droits funéraires fixés par délibération numéro 2014-107 du 23 décembre 2014, ainsi qu'il suit. Concession temporaire, 25 000 francs CFP. Concession trentenaire, 55 000 francs CFP. Concession cinquantenaire, 90 000 francs CFP. Aucune disposition ne prévoit la possibilité d'octroyer une concession à titre gracieux pour des motifs particuliers. Aussi est-il proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à accorder à titre gracieux et de manière exceptionnelle une concession trentenaire à la mère de feu Apollo Affionné, âgée de 12 ans, décédée tragiquement dans l'incendie de son lieu d'habitation, 6 lotissement Chefflera, au Montmou à Païta, le 21 août 2023, afin d'y inhumer son enfant. Tel est l'objet de la présente délibération que le maire a l'honneur de vous soumettre. Y a-t-il... Ah, j'ai pas vu derrière. Avis de la Commission des finances, de l'administration générale et des services publics, discussion générale sans observation, examen article par article sans observation, avis favorable à l'unanimité. Avez-vous des questions? Je prends la délibération. Considérant le décès de l'enfant Apollo... Oh non, c'est pas là, c'est article 1er derrière. J'ai plus l'habitude des papiers. Article 1er, d'autoriser le maire à octroyer à titre gratuit à la mère du défunt la concession funéraire référencée sous le numéro A130, cimetière municipal de Païta, accueillant la sépulture de l'enfant Apollo Affionné. Article 2, délai de recours. Article 3, exécution. Je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Je vous remercie. Donc, rapport numéro 140. Il concerne le rapport annuel des représentants de la commune au sein du conseil d'administration de la SEUR pour l'exercice 2022. Et joint un projet de délibération. Le Code général des collectivités territoriales, dans son article L 1524-5, rendu applicable par l'ordonnance 2009-538 du 14 mai 2009, portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales. Il s'agit des articles L 381-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et le 8-1 de la loi 99-210 du 12 mars 1999. Dispose: les organes délibérants des collectivités territoriales et leurs groupements se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'Assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. Cette obligation est à la charge des représentants des collectivités territoriales exerçant les fonctions d'administrateurs au sein de la SEM et de l'Assemblée spéciale pour les collectivités actionnaires non directement représentées au conseil d'administration de la SEM. Il prend la forme d'un rapport écrit qui est présenté au moins une fois par an à l'Assemblée délibérante de la collectivité possédant un siège au conseil d'administration ou au sein de l'Assemblée spéciale, ce qui suppose communication du rapport à tous les membres de l'Assemblée. Celle-ci, après discussion, se prononce par un vote. Ce vote doit permettre de dégager la responsabilité de l'élu vis-à-vis de la collectivité qui l'a mandaté, même si la loi ne prévoit pas expressément qu'il lui soit donné quitus de sa mission. Si ce rapport est dû à titre personnel, il est cependant admis que plusieurs représentants de la collectivité partageant la même vision de leur activité au sein de la SEM co-signent un seul et même rapport.
En l'état actuel des textes, le défaut de production du rapport n'est pas sanctionné par la loi. Toutefois, la Chambre territoriale des comptes pourrait y voir un défaut de vigilance ou de surveillance de la collectivité sur sa SEM. Rappelons par ailleurs qu'en cas de mise en cause de la responsabilité pénale ou pécuniaire du mandataire devant les juridictions de droit commun ou devant la Cour de discipline budgétaire et financière, l'absence de respect de cette obligation pourrait constituer un indice caractérisant le défaut de surveillance par le dirigeant de la SEM. Depuis le premier exercice, en 1999, les administrateurs de la SEUR présentent chaque année au Conseil un rapport s'articulant sur 3 axes. L'évolution du volume de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats financiers et l'affectation, l'analyse de l'activité et des réalisations, conformément aux dispositions de l'article L126-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. La commission consultative des services publics locaux examine chaque année le rapport présenté par le maire sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Cette consultation a été effectuée le 30 octobre 2023. C'est ce rapport qui est proposé à votre examen. Ce que je puis vous indiquer, c'est que pour suivre cette présentation qui va être réalisée par Sandrine, la directrice de la SEUR, vous devez, sur vos tablettes, descendre et aller jusqu'à l'annexe délibération numéro 140, qui s'intitule « Présentation du rapport annuel SEUR 2022 ». Voilà, pour permettre de suivre sur vos écrans la présentation que Sandrine va initier. Et là, ça marche. Bonsoir à tous. Je vais vous faire une petite présentation synthétique des chiffres donc, qui sont présentés dans le rapport que vous avez en pièce jointe de la délibération. Donc, tout d'abord, 2022, en fait marquant, donc l'année 2022 a été marquée par des conditions hydroclimatiques toujours très humides, avec l'installation du phénomène de la Niña en 2022, qui s'était déjà bien invité en 2021 et qui est donc resté en 2022. Donc ce phénomène en fait a entraîné le passage de 17 épisodes pluvieux sur l'ensemble du territoire et une pluviométrie 70% supérieure à la moyenne 91-2020. Ce qui fait que ça a eu des impacts en fait, sur le fonctionnement du service en matière d'intervention pour réparer les fuites et notamment la remise en service de l'adduction du captage de Carignan. Ce qui a eu un impact également sur les achats d'eau auprès du Cygne, donc la ressource de l'aqueduc de Tontouta. Donc des recours toujours plus importants. Donc même s'ils sont moindres qu'en 2021, ils restent supérieurs à plus d'1 million de mètres cubes. Et puis enfin, en 2022, on a eu l'entrée en vigueur de la révision des tarifs de l'eau avec la suppression du forfait trimestriel 40 mètres cubes. Donc on développera ultérieurement. Donc, concernant les indicateurs de l'année 2022, une population de Païta estimée à 27 240 habitants, donc sur la base du recensement en 2019, mis à jour en 2022. 8 682 abonnés, donc c'est une légère augmentation. On était sur une progression de plus 6% par an. Là, on est plus sur 1,3%. Un linéaire de réseau qui s'établit en adduction-distribution à 361 km. 8 634 branchements pour 8 678 compteurs. Donc je rappelle que le nombre de branchements est inférieur au nombre de compteurs parce qu'on peut avoir plusieurs compteurs sur un même branchement. Une consommation par abonné qui est en diminution, qui s'établit à 295 mètres cubes par abonné et par an. Ça représente à peu près 258 litres par habitant et par jour. Donc, on peut mettre cette baisse de consommation justement sur le dos de cette année très pluvieuse. Par contre, on ne peut pas savoir si c'est vraiment aussi l'effet tarif ou l'effet télérelève. Peut-être un effet combiné des trois, on n'a pas assez de recul pour ça. Concernant la performance du réseau, donc on a 2 indicateurs. Le rendement de réseau, qui s'établit à 73,5%, donc qui est en chute,
qui est en baisse par rapport à l'année précédente, et l'indice linéaire de perte de réseau qui, lui, est en hausse, donc il s'établit à 7 mètres cubes par kilomètre et par jour. Et donc, en fait, ces valeurs-là sont liées, comme je vous le disais en introduction, au fait que les campagnes en fait, de recherche de fuite et les interventions pour les réparations n'ont pas pu être menées à bien et dans les délais, compte tenu des conditions climatiques. Donc 7 mètres cubes par kilomètre et par jour, ça représente à peu près 950 000 mètres cubes perdus par an. Et puis enfin, une qualité de l'eau, donc on a 32 points de contrôle, 230 analyses sur l'ensemble du réseau et une qualité d'eau conforme en fait, aux exigences réglementaires. Donc, concernant les abonnés du service, comme je vous disais, on avait depuis 2011, enfin même depuis le début du contrat en 1999, on a une progression linéaire du nombre d'abonnés. Entre 2021 et 2022, elle a augmenté progressivement de 1,3%. Mais depuis 2011, on est à plus 73% et plus 368% depuis le début du contrat, puisque je rappelle qu'on était à 1852 abonnés en 1999. Concernant les volumes prélevés à la ressource ont bien augmenté. Donc les captages principaux, que sont le captage de Roche-Blanche et Carignan, sont vraiment les deux principaux pourvoyeurs d'eau de la commune. Mais sans le captage de Carignan, qui n'a pas pu être mis en service en 2022, on voit quand même que le captage de Roche-Blanche a permis d'assurer en fait la ressource. Donc ressource qui a été complétée par les apports de l'Aqueduc. Mais par contre, en termes de volume mis en distribution et de volume consommé par les abonnés, on voit qu'on a une baisse des volumes consommés. Donc, le graphique suivant montre un peu, en fait, on peut voir l'augmentation du nombre d'abonnés, mais en fait, cette diminution des volumes consommés. Donc, cette légère augmentation du nombre d'abonnés et cette baisse des volumes consommés se traduit dans les comptes, dans le chiffre d'affaires de la SEUR, donc dans les ventes d'eau, puisqu'on a une baisse de 2,49% du chiffre d'affaires. Donc c'est bien corrélé à cette diminution des ventes d'eau, mais compensé par une légère augmentation de la part fixe liée à la révision des tarifs en 2022. Et concernant les charges d'exploitation, on a une légère augmentation, donc elle reste élevée puisque les achats d'eau auprès du Cygne, qui sont à la charge de la SEUR, restent élevés. On avait pour 1 million de mètres cubes. Mais elles ont été compensées par des baisses de reprise de provisions de renouvellement. Donc voilà, on arrive quand même à un résultat net de 53 952 141 francs. En termes d'activité d'exploitation, 330 interventions sur le réseau ont été réalisées en 2022. Donc par rapport à 2021, on était à 263 interventions. Donc, en 2021, on a connu 2 confinements, ce qui avait entraîné des interventions en effectif réduit. Donc finalement, on se retrouve avec un rattrapage, en 2022, on se retrouve avec un rattrapage des interventions de 2021. Donc, et principalement des interventions sur branchement. Voilà. Et parmi les branchements neufs qui ont été mis en service, on a quand même 190 qui ont été réalisés par les promoteurs. Concernant donc la recherche de fuite, donc je vous disais tout à l'heure que le rendement de réseau et l'indicateur indice linéaire de perte était très mauvais en 2022. Donc les solutions en fait pour remédier à la recherche de fuite, c'est de sectoriser en fait le réseau. Donc sectorisation, c'est cloisonner et instrumenter le réseau secteur par secteur avec des débitmètres qui permettent de mesurer en continu les volumes entrants et sortants. Donc on a 6 débitmètres qui ont été mis en place dans différents secteurs, donc Baronnet-Valboisé, Zico-Ziza, Ondémias-Nouret, Batamois et Port-la-Guerre, et en complément des 6 capteurs de pression qui
permettent d'enregistrer la pression dans ces secteurs. Une baisse de pression montre en fait qu'il peut y avoir une potentielle fuite quelque part. Donc tous ces équipements sont télégérés. Hein. En complément, on a également les campagnes de recherche de fuite sur l'ensemble du réseau de la commune, grâce à un système de prélocalisation et de corrélation acoustique. Et enfin, donc pendant les 3 premières années du nouveau contrat de subdélégation, donc de 2019 à 2021, il y a eu le déploiement de la télérelève sur tous les compteurs existants et compteurs neufs. Donc là, la télérelève, elle est opérationnelle depuis le 31 décembre 2021. Tous les compteurs sont équipés et 15 antennes ont été mises en place en point haut. Donc tous ces éléments permettent en fait de lutter contre les fuites avant compteur sur les réseaux publics, mais aussi après compteur, parce que je rappelle que la télérelève, si les coordonnées sont bien mises à jour, permet en fait à l'abonné d'être prévenu en cas de fuite après compteur, par SMS et par mail. Concernant les données clientèle, les recouvrements, donc le délai de paiement client est toujours de 15 jours. Hein. On a un montant de créances recouvrables à plus de 6 mois qui est relativement constant, hein, 13 512 000 francs, et un taux de créance, ce qui fait un taux de créance recouvrable à 2,93. Donc en fait, ce taux d'impayé de 2,93%, c'est le montant des créances recouvrables sur le chiffre d'affaires. Donc comme le chiffre d'affaires est en diminution, le taux de créance recouvrable a légèrement augmenté. Enfin, ce qui nous fait quand même un taux de recouvrement à 97,07%. Donc c'est très bon. D'autant plus que une borne de paiement, on a 2 bornes de paiement automatiques. Une qui a été mise en place à l'agence OPT de Tontouta. Et l'autre, en fait, c'est celle de l'agence de Païta Village, qui a été un peu décentralisée, on va dire, et qui est accessible sur une plage horaire beaucoup plus large, même en dehors des heures d'ouverture de l'agence clientèle. Donc cette borne, elle est accessible de 6h30 à 16h. Ce qui fait qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui viennent payer leurs factures avant d'aller bosser, par exemple. Concernant les travaux qui ont été engagés par la SEUR, on a 81 millions d'études et travaux neufs engagés. Donc sur ces travaux neufs, on a donc la construction du réservoir dit de Durango de 620 mètres cubes. Donc ce réservoir est situé à côté du réservoir de Cati-Ramona et il est destiné à alimenter le lotissement du même nom qui se trouve en face, sur la colline d'en face. Et dans les travaux neufs également, on a la réhabilitation des conduites d'adduction et distribution de Caricaté suite aux 2 affaissements qui se sont produits en 2022, en février et en août. Et en 9 millions de travaux de renouvellement. Donc, dans ces travaux, on a donc le liner du réservoir de Tontouta Aéroport, des sondes de niveau, des compteurs d'adduction-distribution qui ont atteint leur durée de vie max et des pompes de surpresseurs. Et enfin, la SEUR a intégré dans son patrimoine 3 km de réseau situés dans des lotissements, financés directement par les promoteurs et intégrés ensuite gracieusement dans le patrimoine concédé en 2022. Donc c'est les lotissements Thiers et Ils, Ondémière rive droite et Jardin de la Gare. Concernant la tarification, donc comme je vous le disais, les tarifs ont été mis à jour, ont été révisés en 2022, donc pour supprimer le forfait trimestriel de 40 mètres cubes. Et ce forfait, en fait, a été supprimé au profit d'une part fixe. Et la part variable, elle, n'a pas changé, mais c'est toujours une part variable par tranche de consommation progressive. Et comme avec la télérelève, on est passé en facturation mensuelle, donc là, tout est présenté en facture mensuelle.
Donc la part fixe, elle est fonction du diamètre du compteur et du diamètre du branchement. Et donc on a 4 tranches de consommation. Et l'intérêt, en fait, c'est que l'abonné ne paye que sa consommation réelle et non plus une consommation de 40 mètres cubes forfaitaire, enfin, ou 13 mètres cubes. Voilà. Et donc cette tarification, elle avait été mise en place contractuellement dans le cadre de l'avenant 10 qui avait été validé par le conseil municipal en novembre 2021. Donc la facture mensuelle, la facture mensuelle, donc sur la base d'une facture mensuelle 20 mètres cubes, donc les tarifs entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 s'établissent à 166 francs du mètre cube. Donc on peut voir que si la répartition de la facture, donc c'est 74% représenté par la part sœur et 26% par la part aqueduc, la part collectivité ayant été supprimée l'année dernière par délibération en novembre 2021. Donc les recettes du service, la rémunération en fait finale pour la sœur s'établit à 105 millions, plus de 105 millions de francs. Et comme c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais la sœur a un contrat de subdélégation avec la CDE. Et dans le cadre de ce contrat de subdélégation, la CDE est rémunérée donc à hauteur d'une part sur le nombre d'abonnés et sur les volumes vendus. Donc cette rémunération représente 226 millions, plus de 226 millions de francs en 2022. Ensuite, donc les encaissements pour le compte du cygne représentent 115 millions et les encaissements pour la collectivité 8 millions. Donc en fait, là, il s'agit vraiment même si elle n'est plus facturée depuis le 1er janvier 2022, elle continue d'être encaissée sur les factures antérieures. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait cette part collectivité à 8 millions. Donc la rémunération du subdélégataire, donc comme je vous disais, une part au nombre d'abonnés qui représente 44 millions et une part au volume facturé qui représente 181 millions de francs. Donc pour rappel, en fait, les missions de la CDE dans le cadre de ce contrat de subdélégation, c'est l'exploitation courante, l'entretien courant des ouvrages, la facturation, la relation clientèle. Donc c'est à ce titre qu'elle est rémunérée. Et enfin, quelques rappels sur les outils de communication qui ont été mis en place par la sœur. Donc un guide livré de 20 pages, un guide de l'eau. Le site internet de la sœur, sœur.nc, que je vous invite à consulter, qui est mis à jour notamment en termes de données de qualité d'eau dans les différents secteurs. Lorsqu'il y a eu la révision des tarifs, donc on avait bien adressé un petit flyer qui représentait en fait la future facture pour les abonnés avec la modification du règlement de service. Et enfin, on a mis en place donc, ces jolies petites carafes que vous avez sur votre table, labellisées eau de Païta. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à votre disposition pour toute question. Merci Sandrine. Avez-vous des questions, des informations complémentaires à demander? On dit ça ou on dit... Allez-y. Donc, article 1er de la délibération. Donc, le rapport annuel présenté par les représentants de la commune au sein du conseil d'administration de la sœur au titre de l'exercice social de la société clos le 31 décembre 2022 est approuvé, tel qu'il figure en annexe de la présente délibération, article 2 d'exécution. Cette délibération, je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Je vous remercie.
La suivante, Monsieur le Secrétaire Général, vous finissez. Approbation de l'avenant numéro 3 au contrat de subdélégation du service de l'eau par un traité de concession en date du 30 septembre 1998, en vigueur depuis le 1er octobre 1998. La commune de Païta a délégué la gestion du service public d'eau potable à la SEUR, Société d'économie mixte locale, pour une durée de 30 ans. Le concessionnaire est ainsi responsable du fonctionnement du service dans les limites du territoire de la commune, en assurant la réalisation de tous travaux nécessaires au principe de continuité et d'adaptation du service public, en particulier les travaux d'entretien et grosses réparations, les travaux de renouvellement et les travaux neufs d'extension et de renforcement. L'article 5 de ce traité, modifié par avenant numéro 5 du 13 décembre 2002, autorise le concessionnaire à contracter avec un prestataire de service pour l'assister dans l'exécution de sa mission de service public. Depuis l'origine, la SEUR a subdélégué, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, à la CDE, la Calédonienne des eaux, les prestations courantes du service, entretien et réparation des ouvrages, des équipements, du matériel tournant, des compteurs et des branchements, les relations avec les usagers, facturation et encaissement pour le compte de la SEUR, demande de branchement, poste de compteur et raccordement au réseau. Par contrat du 31 octobre 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la SEUR a renouvelé la subdélégation d'une partie de ses missions d'exploitation d'entretien courant des ouvrages de production et de distribution d'eau auprès de la CDE pour une durée de 9 ans, 9 années et 9 mois au terme de la concession. En contrepartie, la CDE perçoit une rémunération définie à l'article 30.2 du contrat. Ces tarifs sont révisés annuellement au 1er janvier de chaque année selon un index K défini à l'article 30.4. Le projet d'avenant numéro 3 qui vous est proposé n'a aucun impact sur la tarification de l'abonné. La révision des tarifs de l'eau et son impact sur la rémunération du subdélégataire. En 2021, la tarification du service de l'eau de Païta a été redéfinie avec la suppression du forfait trimestriel de 40 m3 et la mise en place d'une part fixe abonnement. Les tranches de consommation ont été conservées et un tarif par tranche de consommation selon le volume consommé dans chaque tranche a également été défini. Ainsi, une relation directe est faite entre le volume consommé et le prix à payer. Ces modifications ont été contractualisées à travers l'avenant numéro 10 au contrat de concession du 1er décembre 2021 et applicables depuis le 1er janvier 2022. Lors de la signature du nouveau contrat de subdélégation en vigueur au 1er janvier 2019, les volumes consommés étaient constitués des volumes facturés aux abonnés, y compris le forfait de 40 m3. Du fait de la redéfinition de la grille tarifaire, il était également nécessaire de redéfinir la rémunération du subdélégataire de manière équitable pour maintenir l'équilibre budgétaire du contrat de subdélégation entre la SEUR et la CDE jusqu'en 2028. Par ailleurs, suite à la décision de l'OPT d'augmenter progressivement le prix du timbre, l'impact de cette augmentation a été répercuté sur le tarif de rémunération de la CDE par la SEUR. En effet, les factures sont actuellement transmises par courrier à hauteur de 70% et l'objectif est d'atteindre un taux d'envoi de ces courriers de 36% en 2028. De nouveaux tarifs de rémunération du subdélégataire avaient donc été redéfinis dans l'avenant numéro 2 au contrat de subdélégation du 1er décembre 2021 et applicable au 1er janvier 2022. Le A0 était à 416 francs par abonné et par mois et le P0 à 68,85 francs par mètre cube. Le projet d'avenant numéro 3 au contrat de subdélégation. Petit a, l'impact de l'augmentation du prix du timbre. L'OPT a décidé de poursuivre l'augmentation progressive du prix du timbre, la passant de 210 francs à 230 francs à partir du 1er mai 2023. La décision d'augmentation prise par l'OPT pouvant être considérée comme relevant d'une décision administrative au titre de l'article 38 du contrat de subdélégation relatif à la clause de révision. L'impact de cette augmentation doit donc être répercuté sur le tarif de rémunération de la CDE par la SEUR. Petit b, l'impact de la suppression du forfait de 40 m3 sur les volumes facturés. En 2021, dans le cadre des discussions sur le projet d'avenant numéro 2 au contrat de subdélégation, les volumes facturés aux abonnés n'avaient pas fait l'objet d'une mise à jour dans le compte d'exploitation prévisionnel CEP du subdélégataire pour tenir compte de la suppression du forfait de 40 m3. Le ratio des volumes consommés sur les volumes facturés pour la période 2018-2021 a donc été calculé. Et vous voyez donc pour le total en mètres cubes pour les années 2018 à 2021, les volumes consommés sans le forfait
sont de 10 345 053 mètres cubes. Et concernant les volumes facturés avec le forfait, le total s'élève, donc il est supérieur, il s'élève à 11 280 770 mètres cubes, ce qui fait un ratio de 91,7% entre ces deux volumes. Ce ratio est appliqué sur l'ensemble des volumes du compte d'exploitation prévisionnelle initial afin de déterminer les nouveaux volumes rendus. Donc vous avez les volumes vendus en mètres cubes pour les années 2019 à 2028, terme du contrat. Vous avez le compte d'exploitation initial avec les volumes en mètres cubes annuels. Et vous avez en dernière colonne, en dernière ligne, les nouveaux volumes annuels dans le cadre, qui sont inscrits dans le cadre du compte d'exploitation prévisionnel pour ces mêmes années de 2019 à 2028. L'objectif est de maintenir une rémunération du subdélégataire équivalente sur la durée du contrat 2019-2028 suite à la suppression du forfait de 40 mètres cubes. Par conséquent, le nouveau calcul des tarifs de rémunération de la CDE permet d'aboutir à des tarifs en baisse qui sont les suivants. Donc pour le A0, il devient fixé à 415 francs par abonné par mois et le P0 à 68,24 francs par mètre cube. Ces tarifs seront applicables rétroactivement au 1er janvier 2022. L'application des nouveaux tarifs A0 et P0 rétroactivement au 1er janvier 2022 induit un écart de facturation de la CDE auprès de la SEUR de 1 698 827 francs hors taxe au titre de l'année 2022. La rémunération du mois M étant constituée des volumes facturés du mois M-2, l'écart de facturation constaté au titre de l'année 2023 sera restitué dès connaissance du montant total avant la fin du premier trimestre 2024. Conformément aux dispositions de l'article L126-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la Commission consultative des services publics locaux consultée en sa séance du 30 octobre 2023 a émis un avis favorable au projet d'avenant au contrat de subdélégation du service d'eau potable par la SEUR à la CDE. Il vous est donc proposé d'approuver l'avenant numéro 3 au contrat de subdélégation entre la SEUR et la CDE. C'est l'objet de la présente délibération que le maire a l'honneur de vous soumettre. En commission des finances, il n'y a pas eu d'observation dans la discussion générale et les deux articles de la délibération n'ont pas fait l'objet d'observation et l'ensemble de la délibération a reçu un avis favorable à l'unanimité. Merci, monsieur le secrétaire général. Bonsoir à tous. Alors, je ne doute pas que la sérénité règne au conseil municipal de Païta, madame la première adjointe, comme ça a été le cas tous ces 3 derniers jours dans les discussions autour de l'État. Alors, peut-être pour mieux apprécier ce qui vous a été livré, le rapport, je ne sais pas s'il y a eu des questions sur le sujet. Peut-être c'est bien de se rappeler d'où on est parti. Et je le dis sous le contrôle également de la directrice. Donc il s'agissait pour la SEUR de contenir les impacts, parce que tout augmente aujourd'hui. Vous l'avez vu, hein, comme l'a indiqué le rapport est repris par la délibération. Mais quand même se rappeler d'où on est parti, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de mesures que nous avons prises qui ont des impacts effectivement sur les finances de la SEUR. Donc, pour dire que c'est quand même compliqué. Donc je rappelle que nous avons effectivement revu le mode de facturation qui permet aujourd'hui aux administrés de Païta de payer à ce qu'ils consomment. Hein. Donc c'est bien ça, on n'a plus les tranches. Voilà. Par exemple, la première tranche à 40 mètres cubes, que vous ayez consommé 30 ou 35, vous payez 40. Donc ça, en première mesure qui a été prise, mais également la suppression des 10 francs supplémentaires. Et c'est aussi des recommandations de la CTC. Malgré tout, on l'avait maintenu et ça nous permettait effectivement de prendre en charge un certain nombre de travaux qui permettaient de ramener certains secteurs dans le périmètre du service public. Je pense notamment à Nanyuni. Donc ça a permis effectivement la réalisation, qui doivent reprendre après les petits soucis qu'on a eus très prochainement, la réalisation de la conduite, les 3/4 de la conduite pour la tribu de Nanyuni. Donc quand on prend tout cela, on y ajoute effectivement l'obligation aujourd'hui d'assurer d'un seul tenant le renouvellement
ce qui est obligatoire, n'est-ce pas, Madame la directrice, mais aussi de répondre aux nouveaux enjeux, voilà, dus effectivement à l'expansion de la commune. D'ailleurs, c'est un sujet, on reviendra le moment venu, que nous avons pris en compte dans l'élaboration du PUD. Et je regarde Madame Lefer en disant cela. Voilà. Donc je mets en voie cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Ah, pardon. Ah, c'est pas la délibération? Ah, c'est le rapport. Y a-t-il des questions? Les journées sont trop courtes. Oh. Pas de questions? Monsieur le secrétaire général. Donc on prend la délibération. Article 1er, l'avenant numéro 3 au contrat de subdélégation du service d'eau potable à conclure entre la Sœur et la Calédonienne des Eaux, tel que joint en annexe à la présente délibération, est approuvé. Article 2, d'exécution, monsieur le maire. Et là, je mets aux voix pour, contre, abstention. Les suivantes, Madame Depardon, s'il vous plaît. Et nous avons 3 délibérations, un rapport de présentation, délibération 142, 143 et 144, s'il vous plaît. Tarif 2024 de la restauration scolaire, de la garderie périscolaire et du transport scolaire. Les services municipaux de restauration scolaire, de garderie périscolaire et de transport scolaire sont ouverts à tous les enfants fréquentant les écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune. Il ne s'agit pas de services publics obligatoires pour les élèves, mais de services publics facultatifs rendus aux familles qui souhaitent en bénéficier. Il est rappelé que ces services ne sont pas des services publics industriels et commerciaux et n'ont donc pas à être obligatoirement équilibrés. La restauration scolaire. La province Sud a fixé à 700 francs la prise en charge maximale par repas pour les élèves boursiers. Toutefois, seuls les repas consommés sont pris en charge par la province Sud. Ainsi, la commune supporte le coût des repas commandés mais non consommés du fait de l'absence de l'élève boursier. Sur la base d'une commande journalière moyenne de 1860 repas en 2023, le coût unitaire réel d'un repas pour la commune est de 982 francs. Ainsi, la commune participe également au financement du repas des boursiers en prenant en charge la différence entre le coût réel du repas et la subvention provinciale. S'agissant des élèves des non-boursiers, le coût facturé ne permet pas de couvrir la totalité des charges puisque le repas est facturé également 870 francs base tarif 2023, soit 120 000 francs sur 138 jours de cantine, soit 245 034 repas annuels en 2022. Il est donc proposé d'augmenter le forfait annuel à compter de la rentrée scolaire 2024. Les prix des repas servis dans les cantines scolaires publiques communales seraient fixés ainsi qu'il suit. Pour les élèves titulaires d'une bourse provinciale de demi-pension, le prix du repas serait fixé au montant plafond du coût unitaire du repas, tel qu'arrêté par le bureau de l'Assemblée de la province Sud. Pour les élèves non boursiers, le forfait annuel permettant l'accès aux cantines municipales durant l'année scolaire serait arrêté à 125 000. Le forfait annuel pourra être mensualisé sur une période de 10 mois, échelonnement conditionné par la mise en place d'un prélèvement automatique. Le tarif annuel serait donc de 125 000 francs au lieu de 120 000, soit une augmentation de 5 000 francs. Pour les enseignants, ils bénéficieraient du même tarif que les élèves non boursiers. Le service de la restauration scolaire augmenterait ainsi de l'ordre de 4% en 2024. La garderie périscolaire, il est proposé de porter le tarif de la garderie périscolaire à 50 000 à l'année au lieu de 38 000, soit une augmentation de l'ordre de 31,5% pour 2024. Le règlement de ce forfait pourra être mensualisé sur 10 mois, échelonnement conditionné par la mise en place d'un prélèvement automatique. Le transport scolaire. Il est proposé de porter le tarif à 38 000 à l'année pour les élèves non boursiers au lieu de 35 000 et 25 500 pour les boursiers au lieu de 24 500, soit une augmentation de l'ordre de 7% pour 2024. Le règlement pourra également être mensualisé, échelonnement conditionné par la mise en place d'un prélèvement automatique. Afin de constater les impayés sur ces services qui sont de l'ordre de 30% à la fin de l'année, un titre de recette sera émis au regard des inscriptions effectuées en début d'année et du pointage des resquires qui ne se sont pas inscrits mais qui ont utilisé le service. Tel est l'objet des présentes délibérations. L'avis de la Commission des finances sur la délibération 142 sur la discussion générale. Madame Depardon explique que ce ne sont pas des délibérations qui font plaisir mais que la collectivité n'a pas le choix. Monsieur Théoungassialé demande si malgré les augmentations des tarifs, la commune reste en deçà des autres collectivités. Madame Depardon confirme et souligne que ce ne sont pas des services obligatoires. Monsieur Tiedrez indique que les autres communes ne font plus de transport scolaire. Monsieur Vacalépou constate que cela est très clair. Ainsi, les élus pourront expliquer cette augmentation auprès des parents. Madame Depardon confirme et souligne qu'il faut inciter les parents à ce qu'ils honorent le paiement de ces services pour diminuer l'impact sur les finances de la collectivité. Sur l'examen des articles de 1 à 8 sans observation, avis favorable.
L'ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Sur la délibération 143, sans observation, article de 1 à 6, sans observation, avis favorable à l'unanimité. Sur la délibération 144, discussion générale sans observation, article de 1 à 6, sans observation, avis favorable. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des questions, des interventions? Non. Je propose la première délibération alors. Article 1er, à compter de la rentrée scolaire 2024, les prix des repas servis dans les cantines publiques communales sont fixés ainsi qu'il suit. Pour les élèves titulaires d'une bourse provinciale de demi-pension, le prix du repas est fixé au montant plafond du coût unitaire du repas, tel qu'arrêté par le bureau de l'Assemblée de la province Sud. Pour les élèves non boursiers, le forfait annuel permettant l'accès aux cantines municipales durant l'année scolaire est arrêté à 125 000. Pour les enseignants, le forfait annuel permettant l'accès aux cantines municipales durant l'année scolaire est arrêté à 125 000. Article 2, la mensualisation du paiement du forfait annuel cantine est conditionnée par la mise en place d'un prélèvement automatique. Les règlements interviendront sur une période de 10 mois, s'étalant de mars à décembre. En cas de fermeture exceptionnelle des établissements publics scolaires, pour cas de force majeure et pour une période excédant 5 jours consécutifs, la redevance pourra être proratisée hors bourse ou aides diverses à la semaine et un report des paiements effectués pourra être réalisé sur la période suivante. La période de suspension est, le cas échéant, constatée ou fixée par arrêté du maire. Article 3, les parents d'élèves pourront se prévaloir du remboursement de tout ou partie de leur participation exclusivement dans les cas suivants. Prise en charge de la participation parentale par la province Sud ou organisme social, déménagement hors de la commune, suppression totale du service, absence de l'élève d'une durée au moins égale à 30 jours, dûment justifiée par la présentation d'un certificat médical. Le retrait définitif de la scolarité en cours d'année pour des raisons majeures, autres que du fait de l'élève, est dûment constaté. Article 4, le maire est habilité à signer au nom et pour le compte de la commune une convention avec la province Sud relative aux subventions accordées aux gestionnaires des cantines publiques municipales. Article 5, compte tenu tant de la variété des allergies d'origine alimentaire et de leurs conséquences possibles sur la santé des enfants, que des conditions de fonctionnement d'un service de restauration collective, lequel n'a pas un caractère obligatoire, les enfants soumis à un régime médical alimentaire ne peuvent être inscrits au service municipal de restauration scolaire. Ils pourront toutefois être accueillis dans les lieux prévus pour la restauration collective, à condition de consommer le repas fourni par les parents dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. La famille assume alors la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas, composant, couverts, conditionnement et contenants nécessaires au transport et au stockage de l'ensemble. Article 6, la délibération numéro 2022-95 du 29 décembre 2022 fixant les tarifs des repas servis dans les cantines scolaires communales est abrogé. Article 7, délai de recours. Article 8, exécution. Alors, c'est ça, 142, merci. Je mets aux voix pour, contre, abstention. La 143, s'il vous plaît. Article 1er, à compter de la rentrée scolaire 2024, le tarif annuel d'accueil dans les garderies périscolaires des écoles publiques communales est fixé à 50 000 francs l'année. Article 2, la mensualisation du paiement du forfait annuel garderie est conditionnée par la mise en place d'un prélèvement automatique. Les règlements interviendront sur une période de 10 mois s'étalant de mars à décembre. Les élèves inscrits au service municipal du transport scolaire bénéficient de la gratuité d'accès. En cas de fermeture exceptionnelle des établissements publics scolaires, pour cas de force majeure et pour une période excédant 5 jours consécutifs, la redevance pourra être proratisée hors bourse ou aides diverses à la semaine et un report des paiements effectués pourra être réalisé sur la période suivante. La période de suspension est, le cas échéant, constatée ou fixée par arrêté du maire. Article 3, les parents d'élèves pourront se prévaloir du remboursement de tout ou partie de leur participation exclusivement dans les cas suivants. Prise en charge de la participation parentale par un organisme social, déménagement hors de la commune, suppression totale du service, absence de l'élève d'une durée au moins égale à 30 jours, dûment justifiée par la présentation d'un certificat médical, retrait définitif de la scolarité en cours d'année pour des raisons majeures, autres que du fait de l'élève, et dûment constaté. Article 4, la délibération 2022-96 du 29 décembre 2022 portant tarification de l'accueil dans les garderies périscolaires municipales est abrogée. Article 5, délai de recours. Article 6, exécution. 143 que je mets aux voix pour, contre, abstention. 144, s'il vous plaît. Article 1er, à compter de la rentrée scolaire 2024, les tarifs du service communal de transport scolaire sont fixés ainsi qu'il suit pour les élèves titulaires d'une bourse provinciale 25 500 à l'année, pour les élèves non boursiers 38 000 francs à l'année. Article 2, la mensualisation du paiement du forfait annuel transport scolaire est conditionnée par la mise en place d'un prélèvement automatique. Les règlements interviendront sur une période de 10 mois s'étalant de mars à décembre. En cas de fermeture exceptionnelle des établissements publics scolaires, pour cas de force majeure et pour une période excédant 5 jours consécutifs, la redevance pourra être proratisée hors bourse ou aides diverses à la semaine et un report des paiements effectués pourra être réalisé sur la période suivante.
La période de suspension est, le cas échéant, constatée ou fixée par arrêté du maire. Article 3, les parents d'élèves pourront se prévaloir du remboursement de tout ou partie de leur participation exclusivement dans les cas suivants: prise en charge de la participation parentale par un organisme social, déménagement hors de la commune, suppression totale du service, absence de l'élève d'une durée au moins égale à 30 jours, dûment justifiée par la présentation d'un certificat médical, retrait définitif de la scolarité en cours d'année pour des raisons majeures, autres que du fait de l'élève, et dûment constaté. Article 4. La délibération 2022-97 du 29 mars 2022 portant fixation des tarifs du transport scolaire des élèves de l'enseignement primaire à compter du 1er janvier 2023 est abrogée. Article 5, délai de recours. Article 6, exécution. La 144 que je mets aux voix pour. Contre. Abstention. Alors, les suivantes, 145, 146, 147, rapport de présentation. Madame Lefebvre, s'il vous plaît. Objet: règlement intérieur de la restauration scolaire, de la garderie périscolaire et du transport scolaire. Premièrement, la restauration scolaire. Le projet de délibération 2023-145 a pour objet de modifier le règlement intérieur de la restauration scolaire arrêté par le maire en 2020. Il s'agit notamment de mettre à jour le dit règlement qui doit être voté par le conseil municipal. Petit 2, la garderie périscolaire. Le projet de délibération 2023-146 a pour objet de modifier le règlement intérieur du service de garderie périscolaire voté en 2012 par le conseil municipal. Il s'agit notamment de mettre à jour les écoles primaires communales suite aux nouvelles écoles qui ont vu le jour depuis. Petit 3, le transport scolaire. Le projet de délibération 2023-147 a pour objet de modifier le règlement intérieur du service de transport scolaire arrêté par le maire en 2020. Il s'agit notamment de mettre à jour le dit règlement qui doit être voté par le conseil municipal. Tel est l'objet des présentes délibérations. Avis de la commission des finances, de l'administration générale et des services publics réunis le 31 octobre 2023 à 8h en mairie. Sur la délibération 2023-145, aucune observation sur la discussion générale. Examen article par article, les articles 1 à 4 ont fait l'objet d'aucune observation et ont retenu un avis favorable. Sur l'ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Sur la délibération 2023-146, dans la discussion générale, Madame Depardon demande si dans ce tarif est également prévu les journées pédagogiques et conseils de cycle. Le secrétaire général confirme. Examen article par article, article 1 à 3 sans observation et ont reçu un avis favorable. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Délibération 2023-147, dans la discussion générale, le secrétaire général adjoint indique que dans le règlement intérieur, il faut supprimer à l'article 18 l'école Henri Martinet. En effet, peu d'enfants prennent cette ligne, ainsi le coût par enfant est exorbitant pour la commune. Examen article par article, de l'article 1 à 3 sans observation et ont reçu un avis favorable. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des interventions, des questions? Je propose donc la première délibération, la 145, s'il vous plaît. Délibération fixant le règlement intérieur du service municipal de restauration scolaire. Article 1er. Le règlement intérieur du service municipal de restauration scolaire est approuvé tel qu'il est annexé à la présente délibération. Article 2. La délibération numéro 2023-17 du 21 mai 2000... La délibération numéro 2003-17 du 21 mai 2003 portant approbation du règlement intérieur du service municipal de restauration scolaire est abrogée. Article 3. Délai de recours. Article 4. Exécution. Avec le règlement intérieur annexé, donc je mets aux voix cette délibération. Qui est pour? Contre? Abstention, la 146, s'il vous plaît. Délibération modifiant la délibération numéro 2012-18 du 22 mars 2012 portant création de garderies municipales au sein des écoles primaires communales. Article 1er. L'article 2 de la délibération numéro 2012-18 du 22 mars 2012 suivisé est modifié ainsi qu'il suit. Le règlement intérieur du service municipal de garderie périscolaire est approuvé tel qu'il est annexé à la présente délibération. Le reste sans changement. Article 2, délai de recours. Article 3, exécution. La 146, je mets aux voix pour. Contre. Abstention, la 147, s'il vous plaît. Délibération fixant le règlement intérieur du service municipal de transport scolaire. Article 1er. Le règlement intérieur du service municipal de transport scolaire est approuvé tel qu'il est annexé à la présente délibération. Article 2, délai de recours. Article 3, exécution.
Je suis distrait par le secrétaire général. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Abstention. À la suivante, je vais distraire à mon tour le secrétaire général. Il va nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Acquisition à titre gratuit de diverses parcelles de voirie, 6 sections Tontouta, dans le cadre de la rectification d'assiette de la route municipale numéro 18, route du Quai Manteau. Par décret 74-1006 du 20 novembre 74 portant constitution du domaine de la commune de Païta, le chemin rural numéro 21, CR 21, a intégré le domaine routier communal avec une emprise de 10 mètres. Par délibération 96-86 du 3 décembre 96, le conseil municipal a classé ce chemin rural en route municipale 18, la RM 18, dans une emprise de 20 mètres. Toutefois, les acquisitions foncières de part et d'autre de l'axe de la route n'ont pas été menées à terme en vue de porter réellement l'emprise de la voie à 20 mètres. Afin de régulariser cette situation, la société civile agricole Thébault, propriétaire de terrains limitrophes de la RM 18, a accepté de céder gracieusement à la commune plusieurs bandes de terrain d'une largeur de 5 mètres issues de ses propriétés. Ces emprises correspondent aux parcelles 195, 196 et 393 de la section Tontouta d'une superficie respective de 75 arts, 80 centiares, 16 arts, 32 centiares, 18 arts et 78 centiares environ. Voir l'extrait de carte ci-dessous qui est présenté après. Une fois la commune devenue propriétaire des parcelles suspensionnées, celles-ci seront classées dans l'emprise de la RM 18. C'est pourquoi il vous est demandé d'autoriser la présente opération foncière et d'habiliter le maire à intervenir à l'acte authentique correspondant. C'est l'objet de la délibération. L'avis de la commission de l'aménagement urbain, dans la discussion générale, il n'y a pas eu d'observation. Et l'examen des 5 articles n'a donné lieu à aucune observation et les membres de la commission ont émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. S'il vous plaît, la délibération. Article 1er. Dans le cadre de la rectification d'assiette de la RM 18, il est décidé d'acquérir à titre gratuit les parcelles-ci après désignées appartenant à la SCA Thébault. Numéro de parcelle 195 Tontouta pour une superficie de 75 arts et 80 centiares. C'est pour de la voirie. Non, je ne vous le lis pas. 196, la parcelle 196 Tontouta pour une superficie de 16 arts et 32 centiares. Et la 393, toujours à Tontouta, pour 18 arts et 76 centiares. Les plans et procès-verbaux de prescription des limites des parcelles suspensionnées, dont la valeur vénale totale est estimée à 221 800 francs, seront annexés à l'acte authentique. Article 2. Il est donné tout pouvoir au maire afin de poursuivre l'exécution de la présente délibération, notamment à l'effet de signer l'acte authentique et à intervenir dont la rédaction et la publication est confiée à l'office notarial SCP Catherine Lilaz, Jean-Daniel Burté, Elisa Mougel et Stéphanie Lobreau, notaire associé à Nouméa. Article 3. Les frais de notaire et les frais annexes seront à la charge de la commune. La dépense correspondante sera imputée au compte 2111 du budget communal. Article 4 de recours et 5 d'exécution. Je mets aux voix pour, contre, abstention. La suivante, la 149. Il s'agit de l'établissement d'une convention instituant une servitude de passage et de réseau sur la parcelle communale numéro 2310 de la section de Païta, donc un projet de délibération et son annexe. Dans le cadre de la valorisation du patrimoine, la commune de Païta a acquis gracieusement auprès de la Nouvelle-Calédonie l'assiette foncière de l'ancienne voie ferrée suivant un acte administratif du 28 janvier 2015. Cette emprise constituée de la parcelle numéro 2310 de la section Païta d'une superficie de 12 hectares, 24 arts, 87 centiares s'étend de la rive gauche de la rivière La Caricouillée à l'ouest jusqu'au tunnel des Rambérés situé en limite avec la commune de Dimbéa à l'est, en rouge ci-dessous. Pour ceux qui connaissent, au bout, vous avez le fameux tunnel des Rambérés. Alors, par courrier en date du 5 juin 2023, M. Jean-Louis Léraud a sollicité la constitution d'une servitude de passage et de réseau à travers l'emprise de l'ancienne voie ferrée au profit des parcelles numéro 2487 et 2489 de la section Païta appartenant respectivement à l'SCA LDBU et la société Noguta Promotion, société dans lesquelles il est majoritaire.
Il apparaît en effet que les parcelles numéro 2487 et 2489 de la section Païta, situées au nord de l'emprise de la voie ferrée, sont uniquement desservies par une piste traversant la parcelle communale numéro 2310 et pour laquelle aucune servitude de passage et de réseau n'a été établie. Ces deux parcelles sont donc aujourd'hui enclavées, c'est-à-dire qu'elles ne bénéficient d'aucun accès à la voie publique de par sa situation par rapport au terrain voisin. La présente demande vise donc à régulariser la situation juridique de l'accès existant à travers la parcelle communale 2310 et ainsi désenclaver les parcelles privées précitées en leur permettant de disposer d'un accès continu sur la voie publique, à savoir la route de Nice-Madja, RM14. On notera qu'une servitude de passage et de réseau a déjà été régulièrement établie au profit des parcelles numéro 2487-2489 à travers les propriétés privées situées en aval de l'emprise de la voie ferrée jusqu'à la RM14. Cette servitude d'une largeur de 10 mètres ne fera l'objet d'aucune indemnité et s'exercera telle que représentée au plan annexé à la présente délibération. La piste d'accès existante, traversant l'emprise communale ne devra toutefois pas entraver les possibilités d'aménagement futur de l'ancienne voie ferrée, telles que la création d'un chemin piétonnier ou autre dans le cadre de la valorisation du site historique. À ce titre, aucun obstacle, clôture privative, etc., ne devra être implanté dans l'emprise communale. Établie par acte notarié, cette convention de servitude sera enregistrée et publiée au service chargé de la publicité foncière. C'est pourquoi il vous est demandé d'autoriser la constitution de la présente servitude et d'habiliter le maire à intervenir à l'acte authentique correspondant. Tel est l'objet de la présente délibération. Donc, avis de la commission du 27 octobre 8h30 en mairie. Discussion générale. Madame Lefer s'interroge sur le statut juridique de la voie et la possibilité d'y réaliser dans le futur un aménagement pour valoriser ce patrimoine communal. Il est indiqué que cette ancienne voie ferrée fait partie aujourd'hui du domaine privé de la commune. En fonction de l'usage futur, simple chemin piétonnier, voie cyclable ou autre, une signalisation sera peut-être nécessaire au droit de la servitude de passage pour éviter les conflits d'usage. Ce point sera traité le moment venu lors de la définition du projet. Sur les 5 articles, il n'y a pas d'observation, un avis favorable. Donc sur l'ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Donc voilà, y a-t-il des questions ? Moi j'en ai une. Connaissez-vous le nouveau chef de service de l'urbanisme ? Avant de nous faire voter la délibération. Non ? Ben, je vais lui demander de prendre le micro, de se présenter. Bonjour, merci Monsieur le maire. Donc Flavien Guillemard, fonctionnaire territorial en provenance de l'Hexagone, où j'ai exercé... Guillemard avec un T, pardon. Avec un Guillemard T, avec un il paraît T. que c'est très important ici de préciser. Donc 27 ans au sein des collectivités locales françaises dans 3 régions différentes. J'ai exercé ces 21 dernières années dans des services urbanisme, donc à Pau et dans la région de Perpignan, dans 2 communes littorales, où j'étais chef de service et directeur de l'urbanisme. Et donc c'est en grande partie à ce titre que je suis parmi vous, pour renforcer l'équipe jeune et dynamique de l'urbanisme de Païta, apporter mon expérience et faire en sorte que l'échange d'expérience soit intéressant pour tout le monde, et notamment pour finaliser l'élaboration du PUD et aider à organiser au fonctionnement du service, notamment si à court ou moyen terme, la commune prend la compétence d'instruction des permis de construire. Voilà. Je vous remercie. Merci. Vous n'avez pas dit si vous étiez marié, vous avez des enfants. Non, mais c'est une question importante. Voilà. Si on veut croire qu'un célibataire est beaucoup plus disponible. Je pose la question parce que ici, Monsieur Guillemard, les femmes sont timides. Les conseillères sont timides. Si vous avez des questions à poser à Monsieur Guillemard. Non, pas de questions. Ah, si. Monsieur Forest. André, t'as perdu la main. Hein. Voilà, une fois. Vas-y, Philippe. Merci, monsieur. Oui, non, je plaisantais pour dire
monsieur le maire a certainement des contacts avec des agences matrimoniales maintenant sur Païta pour caser les recrues. Non, mais plaisanterie. Moi, je voulais simplement questionner la mairie sur la question sur le recrutement, et notamment sur est-ce que les règles qui s'appliquent à la protection de l'emploi local ont été respectées, les critères, etc. Quoi, C'est le seul par endroit rapport où au c'est poste. respecté. Comment? La commune de Païta, c'est le seul endroit où c'est respecté, vraiment. Ah, Voilà. d'accord. Non, mais l'emploi local, j'y suis favorable, mais à compétence égale. Ouais. Parce que derrière, il y a un service qu'on doit rendre à nos administrés, et Oui. ce service doit être bien rendu. Mhm. Donc, évidemment, les procédures ont été respectées, d'AVP, on a reçu les candidats. Après, tu sais mieux que moi, il y a de tout. Il y en a qui tentent le coup. Donc, mais vraiment, ça a été passé au filtre, dans le bon sens du terme. Mais ce qui a prévalu dans le choix qui était le mien, c'est vraiment la compétence. Il est clair, comme je l'ai toujours dit, quand on a la compétence à l'intérieur, on ne va pas la chercher à l'extérieur. En revanche, j'ai toujours pensé qu'on l'avait déjà, la compétence à l'intérieur. Parce que depuis le départ de l'ancienne chef de service, l'intérim a été assuré par M. Revelen, qui est là. Et que je félicite parce qu'il l'a fait, mais brillamment. C'est-à-dire que c'est lui qui a porté à bout de bras, notamment les dernières phases de l'élaboration du PUD, et pas la moindre. Le zonage et le règlement, c'est une affaire très, très compliquée. Donc voilà, moi je considère que M. Guillemard vient pour parfaire la formation de ce jeune Calédonien qui, je l'espère pour lui, prendra la suite, le moment venu. Voilà, on est bien dans l'emploi local ici. Voilà. Non, mais c'est pas, je veux dire, on ne fait pas d'ostracisme ou quoi que ce soit par rapport au recrutement. Donc si vous dites que les règles concernant la protection de l'emploi local ont été bien respectées, il n'y a pas de souci. Simplement, je dis que bon, aujourd'hui, donc on le voit chaque année, beaucoup de jeunes Calédoniens, à travers le dispositif Cadre Avenir, font des formations dans tous les domaines, que ce soit des ingénieurs, que ce soit au niveau de l'aménagement, au niveau du fonds de l'urbanisme, etc. Moi-même, pour être dans les structures de Cadre Avenir, je vois aussi les libellés de formation. Donc, je dis, voilà, si on a un vivier un vivier de potentiel local, ce serait dommage de ne pas l'exploiter, de l'utiliser. Donc, maintenant, vous dites que vous avez passé sur, vous avez respecté Moi, je voulais juste tous les préciser. filtres du Ouais. recrutement. Ouais. Je vous le Nous, on est l'accorde. quasiment à un chiffre intéressant, c'est-à-dire, mais on n'est pas dans de la discrimination, c'est pas ça. J'entends bien ce que tu dis. On est quasiment, si c'est pas plus, à 90% de cadres calédoniens locaux à la mairie de Païta. C'est ça le taux ici. Donc, mais c'est bien la compétence, oui, emploi local, mais à compétence égale. Voilà. Après, je vois aussi dans ta question une autre question. La problématique des jeunes, qu'ils soient locaux ou pas, c'est vrai ailleurs, c'est effectivement, il leur est demandé de l'expérience. Mais il est clair que si on ne leur donne pas leur chance. Alors, je terminerai en te disant que si toutefois il y a des jeunes compétents et qui peuvent répondre par leurs compétences aux besoins des collectivités, ils ont quasiment tous une préférence pour la Nouvelle-Calédonie, pour les provinces. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que ça paye mieux à ce niveau-là, quoi. Ouais. Ok, Voilà. monsieur le maire. Donc, en tout cas, je souhaite la bienvenue au monsieur. Alors, merci. Oui, donc bienvenue à monsieur Guillemard. Ouais. Oui, madame Manoussawaki. Oui. Monsieur Guillemard, donc madame Ansouaki de la minorité, l'Union pour un nouveau départ. Donc, bienvenue dans cette belle commune de Païta. Et aussi pour vous dire combien on est heureux d'avoir un professionnel de l'urbanisme qui vient renforcer justement le service urbanisme de notre commune. Parce que pour mettre en place ce PUD tant attendu depuis et qui va régler bon nombre de difficultés que connaît la commune depuis de longues années. Donc voilà mon intervention. Merci. D'autres questions? C'est bon? Donc j'en étais où? La délibération. Allez, c'est parti.
Sauf si le nouveau chef de service a un commentaire à faire, non? Ça va? Vous avez tout dit? Si, vous avez oublié de dire que c'est pas votre première en Calédonie. Ouais, voilà. Et qu'il aurait pu ajouter aussi que c'était un connaisseur de l'échelon intercommunal aussi, communauté de communes. Voilà. Qu'on a du mal à faire comprendre ici. Enfin bref, c'est pas le sujet. Article 1er. Le maire est autorisé à signer au nom et pour le compte de la commune une convention instituant une servitude de passage et de réseau d'une largeur de 10 mètres grevant la parcelle communale numéro 2310 de la section Païta, numéro d'identification entre parenthèses, au profit des parcelles suivantes. La parcelle numéro 2487 de la section Païta appartenant à la SCA LDBU, la parcelle numéro 2489 de la section Païta appartenant à la société Noguta Promotion. Cette servitude ne fera l'objet d'aucune indemnité s'exercera telle que représentée au plan de division et d'état des lieux du cabinet de géomètre Nathalie Garrido, référencé 2016-196, 3 octobre 2016, joint à la présente délibération. La piste d'accès existante dans l'emprise de la servitude n'entravera pas les possibilités d'aménagement futur de l'ancienne voie ferrée, telle que la création d'un cheminement piétonnier ou autre dans le cadre de la valorisation du patrimoine communal. À ce titre, aucun obstacle, entre parenthèses, clôture privative, etc., ne devra être implanté dans l'emprise de la servitude. Article 2, l'office notarial SCP Jacqueline Calvé-Lec, Dominique Baudet, Olivier Dessouter et Charles Calvé, notaire associé à Nouméa, est désigné pour établir et publier la convention de servitude. 3. Article 3, les frais d'acte et les frais annexes seront à la charge des propriétaires des fonds dominants. Article 4, comme d'habitude, recours également pour l'article 5, exécution. Je mets cette délibération aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention. La suivante, la 150. Elle est concentrée. Donc c'est Madame Talon qui va nous en faire la lecture. S'il vous plaît. Passation d'un avenant numéro 1 au marché 98-221-20-0400 relatif aux travaux d'entretien des voies revêtues commune de Païta. Objet du marché. Par délibération 2020-119 en date du 29 octobre 2020, la commune de Païta a attribué le marché 98-221-20-0400 relatif aux travaux d'entretien des voies revêtues à la société Taring Road. Ce marché à commande passé en application de l'article 33.1 de la délibération modifiée 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics avait fait l'objet d'un appel d'offres ouvert. Le marché susvisé comprend la réalisation de travaux de pointe-à-temps. Les montants et quantités initiaux du marché sont les suivants. Ça y est, ça part. Attendez, hein. Alors, c'est sur le tableau. Hein. Vous avez en première colonne le prix, la nature de l'ouvrage, l'unité, donc jour. La quantité minimum annuelle et annuelle. Prix unitaire, donc je vous laisse lire. Hein. Un montant mini annuel, le montant maxi annuel. Donc hors taxe. Sur le mini, ça vous donne 20 millions et 36 millions en maxi. On applique la TGC, bien entendu. Et ensuite, vous avez le total. 21 200 pour mini et 38 160 000 pour le maxi. Les travaux ont débuté le 25 novembre 2020 pour une durée d'1 an reconductible tacitement par période d'1 an sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 4 années. Et elle poursuit. Le 2. Objet de l'avenant 2.1. Impact relatif aux travaux. À l'attribution du marché 98-221-20-0400 relatif aux travaux d'entretien des voies revêtues, il était initialement prévu au détail quantitatif estimatif basé sur les années précédentes les consommations suivantes. Prix
1.1, désignation Pointe-à-Temps, jour, quantité minimum annuelle 100, quantité maximale annuelle 180. Or, suite aux précipitations exceptionnelles, aux effets dévastateurs des années 2021-2022 et du premier semestre 2023 dû au phénomène La Niña, la commune a été contrainte, afin d'entretenir son réseau routier, de consommer près de 83% de la quantité maximum du marché sur les 6 premiers mois de son troisième exercice, hypothéquant de facto la poursuite des travaux pour les 6 mois à venir. Impact relatif au coût des travaux. Il ressort de ce qui précède qu'il convient de procéder à l'augmentation du montant maximum du marché à hauteur de 3 600 000 francs CFP hors taxe, soit 10% afin de répondre aux besoins supplémentaires de la commune pour les années 2023 et 2024. Cette augmentation représente une augmentation du nombre de jours ainsi qu'il suit. Ah non, mais c'est pas possible. Alors, à savoir 18 jours supplémentaires, donc aux 3,6 millions comme indiqué dans ce qui précède, vous ajoutez la TGC et on arrive à un total, comme indiqué dans le tableau, de 3 816 000. Le nouveau montant maximum annuel du marché serait ainsi porté à la somme de, alors, pareil, désignation, unité, prix à l'unité, 200 000 francs, quantité maxi annuelle 198 pour un montant maxi annuel de 39 600 pour un total de 41 976 000 après application de la TGC. Le coût supplémentaire des travaux représente une augmentation de 10% par rapport au montant maximum annuel initial du marché. En conséquence, et conformément à l'article 40-1 de la délibération numéro 424 modifiée du 20 mars 2019, la passation d'un avenant est possible. Il n'est pas obligatoire de lancer un nouvel appel d'offres pour la partie relative aux coûts supplémentaires. 2.3 imputation budgétaire. Le financement du marché est imputé au budget communal sur l'exercice 2023. Article 61 523, entretien, voies et réseaux. Conclusion. La commission des travaux et des équipements publics consultée en sa séance du 30 octobre 2023 a émis un avis favorable à la passation de l'avenant numéro 1. Il convient donc d'approuver le présent projet d'avenant et d'autoriser le maire à signer. Tel est l'objet de la présente délibération. Donc, avis de la commission du 30 octobre 2023. Elle s'est tenue à quelle heure, monsieur le secrétaire? Nuit? Oui, je sais pas. Discussion générale. Pas d'observation à 8h30. Sur les articles 1 à 5, pas d'observation. Avis favorable également à l'unanimité sur l'ensemble de la délibération. Y a-t-il des questions? Merci, Madame Talon, de votre bonne lecture. À la technique. Hein. Pas de questions? 15h30. Article 1er. Je vous lis la délibération. Le maire est autorisé à signer l'avenant numéro 1 au marché public numéro 98.2.21.20T0400 relatif aux travaux d'entretien des voies revêtues avec l'entreprise Taring Road pour un montant de 3 600 000 francs hors taxe. Article 2. Le montant maximum annuel du marché est porté à la somme de 39 600 000. Article 3. La dépense sera engagée sur l'exercice 2023. Article 61 523. Entretien des voies et réseaux du budget communal. Article 4. Recours devant le TA. Article 5. Exécution. Délibération que je mets aux voix pour, contre, abstention. Ouais, bah, c'est vrai que la météo nous facilite pas les choses, hein, donc on explose effectivement nos prévisions budgétaires. Donc voilà, d'où cet avenant, monsieur le secrétaire général. Alors la 151, alors, il s'agit d'une autorisation de passation de l'avenant numéro 1 au marché, du bon de commande numéro 98.2.21.22 S0100 relatif au fauchage et débroussaillage, même raison, hein, des accotements des rues et routes municipales, voies urbaines et zones d'agglomération pour le lot numéro 2, Tamois. 1. Objet du marché. Le marché relatif au fauchage et débroussaillage des accotements des rues et routes municipales, voies urbaines et zones d'agglomération pour le lot numéro 2 Tamois a été attribué par la délibération numéro 2022-59 du 5 septembre 2022 à l'entreprise FL Garden pour un montant de minimum de 7 481 856 francs hors taxe et un maximum de 14 963 700 francs hors taxe. La procédure de passation de ce marché relève d'un appel d'offres ouvert en application des articles 24 et suivants de la délibération modifiée numéro 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics. 2. Objet de l'avenant.
Par courrier en date du 22 mai 2023, l'entreprise FL Garden a informé la mairie de son changement de raison sociale. Aussi, le présent avenant a pour objet de prendre en compte le changement de raison sociale de l'entreprise FL Garden en SARL Herbical. Le présent avenant n'a pas d'incidence financière. Conclusion, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire a signé pour le compte de la commune cet avenant numéro 1 au marché numéro 98 221 22 S0100. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la commission des travaux et équipements, réunie le 30 octobre 2023 à 15h30 ou 8h30, je ne sais pas. Discussion. 15h30. 15h30. Discussion générale, pas d'observation. Examen des articles 1 à 3 sans observation, avis favorable. Et à l'unanimité sur l'ensemble de la délibération. Voilà. C'était la délibération que j'ai lue là? Oui. Je mets aux voix. Non, pardon, y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'observations. Je vous propose donc la délibération. Article 1er, le maire est autorisé à signer l'avenant numéro 1 au marché public numéro 98 2 21 22 S 01000 relatif au fauchage et déboussaillages des accotements des rues et routes municipales, voies urbaines et zones d'agglomération pour le lot numéro 2 tamois tel que joint en annexe. Article 2, recours. Article 3, exécution. Je mets cette délibération aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention. Pour la dernière de la soirée, la 152. Il s'agit d'une attribution de subvention au comité de Nouvelle-Calédonie Ligue contre le cancer. Nous venons de sortir du mois d'octobre, l'octobre rose. Voilà. J'en profite pour féliciter nos équipes, nos agents qui, effectivement, avaient organisé une très, très belle opération doc socio-culturelle. Voilà. À refaire. Alors, créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique. La fédération de Ligue contre le cancer est composée de 103 comités départementaux présents sur tout le territoire national et en outre-mer dans le comité de Nouvelle-Calédonie. Leurs principales missions sont de prévenir et promouvoir la santé, d'accompagner les personnes malades et leurs proches en proposant les services d'accompagnement adaptés visant à améliorer leur prise en charge et leur qualité de vie pendant et après la maladie, de faire avancer la recherche contre le cancer. Par courrier en date du 18 février 2023, le comité de Nouvelle-Calédonie a sollicité une subvention auprès de la commune sans fixer le montant. C'est en ce sens que par délibération numéro 2023-107 du 17 août 2023, le conseil municipal a attribué une subvention en fonctionnement d'un montant de 65 000 francs à la Ligue contre le cancer. Suite aux actions menées au cours de cette année, notamment dans le cadre de l'événement Octobre Rose, la commune souhaite octroyer une subvention supplémentaire dédiée aux actions de l'année 2023 au profit de la lutte contre le cancer. Ainsi, la commission des finances de l'administration générale et des services publics du 31 octobre 2023 a retenu la proposition suivante. Donc, l'attributaire, la Ligue contre le cancer, un soutien aux actions 2023, un montant de 300 000 francs. Tel est l'objet de la présente délibération. Donc voilà, notamment cette aide, on voulait par cette aide cibler en particulier le cancer du sein. Voilà. Et comme je l'ai dit ce soir-là, il s'agit là aussi de contribuer à préserver la vie de celle qui donne la vie. Voilà. Avis la commission des finances de l'administration générale et des services publics, réunie le 31 octobre 2023 à 15h30 en mairie. Discussion, non, je fais exprès à 8h. Discussion générale sans observation. Examen article par article 1 à 5 sans observation, avis favorable et à l'unanimité sur l'ensemble de la délibération. Je mets aux voix. Non, pardon, c'est le rapport. Avez-vous des questions? Non. Article 1er. Oh, ça, c'est un sujet qui fait consensus. Article 1er. Au titre de l'année 2023, la subvention suivante est accordée. Comme indiqué dans le rapport, le même tableau, 300 000 francs au comité de Nouvelle-Calédonie Ligue contre le cancer. Article 2, la dépense pour un montant de 300 000 est imputée à l'article 65-74. Article 3, le maire est autorisé à signer au nom et pour le compte de la commune la convention jointe à la présente délibération. Article 4, délai de recours. Article 5, exécution. Je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention. Voilà. On a fait le tour, monsieur le secrétaire général. Oui. Priez de ne pas bouger puisque Marilyn va passer vous voir
pour vous faire signer les actes relatifs à la DM3. Mais je vous en remercie. Merci. Alors, on a une opération, monsieur le secrétaire général. Il est où la personne du cabinet, là? On a une opération en fin d'année, il me semble, sans me planter, c'est le 16 décembre, pardon. Donc, vous savez, le traditionnel pot de fin d'année avec nos personnels. Après un peu les périodes difficiles qu'on a traversées, je voulais changer un peu les habitudes. Donc, pour les élus qui sont intéressés, ils sont invités à s'inscrire auprès du cabinet, puisque cette fois-ci, ça va se passer au... Où? Non, Lilomètre, ouais, mais c'est pas ça le nom, c'est... Hein? Ah, l'escapade, voilà. Mais arrêtez avec vos... Oh. Ah, l'escapade, tout le monde connaît l'escapade. Donc, inscription est nécessaire, ça vaut pour les élus comme pour les agents, parce qu'il faut organiser derrière, il y a le bateau pour y aller, il y a un départ à 8h, si je ne me trompe pas, à 7h et 8h. Un à 7h, un à 8h. Voilà. Ceux qui arrivent après ou entre les deux, ils tombent dans l'eau. Voilà. Non, mais sérieusement, ceux qui ne seront pas inscrits au jour de l'embarquement, ça se passe du côté de Port-Moselle.